nous avons visité le service de médecine qui comporte 33 lits et le service de soins de suite qui comporte 30 lits. Et donc la spécificité de l'établissement, c'est qu'il marie harmonieusement l'activité des médecins libéraux et des praticiens hospitaliers plus classiques et salariés dans l'hôpital. Ensuite, nous avons été découvrir la nouvelle unité qui ouvrira d'ici la fin de l'année, unité de 56 lits pour malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou des problèmes apparentés. Hein. Et donc c'est une unité un peu exceptionnelle puisqu'elle comporte 56 lits et elle est complètement conçue pour permettre à ces patients déambulants d'avoir une vie libre dedans, dehors. Le point fort, je pense que le point le plus fort pour ce qui me concerne, c'est que ça s'est passé de manière détendue, dans la bonne humeur, dans une vraie convivialité. Ici à Brie-Contrebert, on est dans un hôpital local. C'est un hôpital qui accueille essentiellement donc des personnes âgées, mais qui les accueille aussi, pas seulement en leur assurant un hébergement, mais dans lequel il y a une activité de médecine assez importante. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et ce que nous avons rencontré, puisque nous avons eu un échange avec les professionnels concernés, c'est qu'ici, il y a des médecins de ville qui interviennent à l'intérieur de l'hôpital, ce qui leur permet de suivre leurs patients à l'intérieur de l'hôpital et d'avoir une qualité de prise en charge qui est effectivement reconnue par la population et par les professionnels. Donc le président est venu appuyer cette démarche. Il est venu dire que la question de ce qu'on appelle la démographie médicale, c'est-à-dire la difficulté que rencontrent certains départements, et la Seine-et-Marne en est un, de pouvoir recruter des médecins, et bien que c'était une préoccupation de l'ensemble de la collectivité, qu'il nous fallait trouver des réponses à cette situation, qui doivent être adaptées au terrain. Les réponses qu'on doit mettre en place ici, ce ne seront pas les mêmes que celles que je devrais mettre en place, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qui est un autre département de l'Île-de-France, qui connaît aussi des difficultés d'implantation de médecine de proximité, mais les solutions seront naturellement différentes. Je voudrais que vous compreniez bien que la question de la santé est pour nous majeure. Et qu'on arrivera à réformer notre santé, enfin l'organisation de notre santé, si on est tous ensemble, dans un mouvement vers l'avant et vers le progrès. Pour moi, il en ressort surtout déjà un grand étonnement de la connaissance relativement approfondie des sujets par M. Sarkozy. La façon assez, disons, logique et consensuelle dont il les a abordés. J'ai l'impression qu'il a une connaissance assez profonde de nos problèmes, des problèmes évoqués, donc les problèmes de médecine de proximité, des problèmes de prise en charge de la médecine de ville, des problèmes de prise en charge de la maladie d'Alzheimer, puisque c'était en partie le but aujourd'hui. Pour moi, c'était un entretien positif. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés et le président y a fait des annonces, finalement. Donc, je pense que les points forts, c'est que les pouvoirs publics, dès après et le président de la République, bien évidemment, dès après la fin de la réforme des retraites, a décidé de s'attaquer au problème de la démographie médicale, au problème du cinquième risque en matière de dépendance et de son financement. Un échange avec les professionnels, les témoignages qu'ont pu apporter ces professionnels, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, qui est très préoccupé naturellement du fait qu'ici on est dans un département dans lequel il y a beaucoup de médecins qui s'inscrivent, mais il y en a peu qui exercent concrètement une activité clinique vis-à-vis de la population. Il y a peu de médecins généralistes qui s'installent et ça c'est un sujet qui doit nous amener à travailler avec les professionnels. Témoignage aussi d'un directeur d'hôpital sur les coopérations à établir entre les établissements hospitaliers, entre les hôpitaux, constituer ce qu'on appelle des communautés hospitalières de territoire. Ce sont ces nombreux témoignages qui ont nourri l'échange avec le président de la République.